Salut les gars, content de vous retrouver. Et encore, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant le programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires, des étudiants internationaux au Québec. Donc, il y a déjà fait des vidéos là-dessus, mais beaucoup d'amis continuent de me poser des questions concernant des conditions d'éligibilité. Il y a déjà spécifié ça. Mais je crois que assez de personnes n'ont pas encore bien compris. Donc, puisque je reçois beaucoup de messages de vous, franchement, j'ai trouvé bon de vous faire une vidéo supplémentaire pour vous éclairer, pour vous aider à mieux comprendre. Comme ça, tout le monde aura la possibilité de comprendre à la fois. Donc, les gars, dans cette vidéo, nous allons voir les critères d'éligibilité, tout ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ce programme. Donc, on revient juste après la générique. Donc ici nous sommes de retour et comme vous pouvez voir, nous sommes sur le site du Québec. Nous sommes sur le site du gouvernement du Québec. Pour savoir, vous devez voir juste en haut là, ici, voyez-vous. Donc ici il y a des informations, des informations qui concernent ce programme. L'ensemble des informations se trouve ici. Donc comme vous pouvez voir juste à l'écran, exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Donc ici, cette exemption du droit de scolarité va se baser sur le programme que vous allez choisir, le programme que vous allez décider d'aller étudier. Voilà, ici le programme. Et ensuite, la région. La région, c'est-à-dire où souhaitez-vous étudier. La région, c'est très important. C'est très important, la région, le programme que vous allez choisir et la région. Donc ensuite on va descendre juste ici, vous allez voir quelque chose. On dit, bon, permettez-moi de sélectionner la partie. Une exemption des droits de scolarité supplémentaire sera accordée à compter de septembre 2023 aux étudiantes et étudiants étrangers inscrits dans un établissement collégial ou une université située à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine du Montréal. Ils devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Alors on met 2 points, c'est pour citer ce secteur-là. C'est très important les gars. Ici c'est l'ensemble de ce secteur. Donc si vous souhaitez bénéficier de ce programme, vous devez vous inscrire, vous devez être étudiant qui souhaite aller étudier dans ces secteurs là. Donc ici au premier point nous avons les technologies de l'information. Les technologies de l'information. Donc vous pouvez mieux vous renseigner là-dessus. Les technologies de l'information, tapez dans Google, vous allez voir l'ensemble des programmes qui sont disponibles. L'ensemble des programmes que vous pouvez étudier là-bas. Et ensuite on a génie. Et ici il y a un ami qui m'a posé la question, génie, est-ce que ça regroupe, est-ce qu'il y a génie informatique? Ici ça regroupe tous les types de génie. Je pense bien que ça regroupe tous les types de génie. Génie mécanique, génie électromécanique, génie, tout ce qui concerne les génies. Génie en bâtiment, voilà. Donc les gars, si vous souhaitez aller étudier dans ce domaine-là, c'est possible. Vous pouvez vous inscrire, ensuite vous pouvez faire la demande d'admission. Et ensuite au troisième point, nous avons la santé et les services sociaux. Santé et services sociaux. Donc c'est très important. Vous pouvez aller étudier la santé, c'est possible. Ici ça fait partie du programme. Si vous vous inscrivez pour étudier la santé et les services sociaux, voilà, vous pouvez bénéficier de ce programme. Et ensuite l'éducation. L'éducation,
Et ce qui suit, au dernier point, les services de garde éducatif à l'enfance. Ok, donc ici, comme vous pouvez voir, ça concerne ceux qui souhaitent se spécifier en garde éducatif pour les enfants. Ok, donc les gars, je crois bien c'est l'ensemble de ces points, tout ce qui concerne le programme d'études. Voilà, ici c'est le programme d'études. Donc on va aller juste en bas. Et donc, comme vous pouvez voir ici, grâce à cette exemption, les étudiantes et étudiants étrangers qui répondront aux critères auront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et les étudiants québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Donc, comme je l'ai dit, il y a un ami aussi qui m'a posé la question, est-ce qu'il est possible, si vous êtes inscrit actuellement dans un programme ici, par exemple, on vient juste en haut, le programme que nous avons vu ici, il demande si vous êtes inscrit actuellement dans ce programme-là au Canada, est-ce qu'il est possible pour vous de bénéficier de ce programme? Le programme n'est pas encore en vigueur, ok? Comme on a vu juste en bas, le programme entrera en vigueur à partir de septembre 2023. Ok? Septembre 2023. Donc, comme il est dit, la session d'automne. Ok? Ok, ici la session d'automne. Automne, ça concerne septembre, ok, septembre 2023. Donc ceux qui bénéficieront de ce programme sont ceux qui feront la demande d'admission pour septembre 2023, ok. Donc ici c'est clair, on descend juste ici conditions d'admissibilité, comme vous pouvez voir juste en bas. Pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes, ok. D'abord, au premier point, c'est très important les gars, on va décortiquer cela ensemble, on va ici juste au premier point. Au premier point, donc être inscrit, comme vous pouvez voir les gars, être une étudiante ou un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement. Ok, ça c'est le premier point. Et ensuite le deuxième point, on va voir le deuxième point ici. Être inscrit à temps plein, ok, dans un programme d'études en français relié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, ok. Comme on a vu juste en haut, ok, on va monter, comme vous allez voir, comme nous avons vu ici, on parle de ces domaines-là, ok. Donc, vous devez être un étudiant qui souhaite s'inscrire dans l'un de ces programmes, ok. Vous faites la demande d'admission pour vous inscrire dans l'un de ces programmes, ok. Donc on va descendre juste ici comme où on était, et au troisième point, vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc les gars, comme ça a été spécifié, Montréal ne fait pas partie du programme, ok. Donc des universités de Montréal ne font pas partie, ok. Toutes les universités dans la région de Montréal ne font pas partie du programme, ok. Donc ici c'est clair, donc on va descendre juste ici, vous allez voir. Et juste en bas, comme vous pouvez voir, les modalités pour se prévaloir de l'exemption seront publiées prochainement. À chaque fois que des informations sont données, ça sera publié ici sur ce site du gouvernement du Québec, ok. Toutes les informations concernant ce programme seront publiées ici. Donc les gars, je vais vous laisser le lien dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc juste en bas, comme vous pouvez voir ici, établissement d'enseignement et programme admissible, ok. Ici il y a des programmes, il y a des établissements qui ont été déjà annoncés. Lorsque le ministre faisait le discours, il a cité quelques établissements, ok. Donc ici la liste des établissements d'enseignement supérieur et les programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaires sera disponible prochainement sur cette page. Donc ils vont, je crois bien, le gouvernement va prendre la peine de faire la liste des universités, la liste des cégep, okay, la liste de tout ce qui concerne des cégep pour publier sur le site. Voilà, il y a quand même quelques universités, quelques villes qui ont été citées, par exemple ici, voyez-vous, Rimouski,
Saguenay et ensuite Sherbrooke. Ok, donc les universités dans ces villes-là avec les cégeps font partie du programme. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez consulter. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la description. Okay? Et ensuite les gars, il n'y a pas de grandes choses à chercher. Je crois bien tout est clair. Néanmoins, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous. Voilà, c'est la famille, c'est la communauté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire. Dès que je suis disponible, je vous répondrai avec responsabilité, avec plaisir. Ok. Et voilà, donc comme je l'ai dit ici sur le site du gouvernement du Québec, voilà, comme vous pouvez voir juste ici en bas, voilà, ici gouvernement du Québec. Donc ici nous sommes sur le site du gouvernement. Tout ce qui est écrit c'est authentique, c'est juste, c'est vrai. Ok, c'est le gouvernement qui publie des informations concernant ce programme ici. Donc je vous laisse le lien de ce site dans la description, vous pouvez consulter juste après. Ok. Donc les gars, ça sera la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Posez-moi des questions en commentaire, je vais vous répondre. Et encore, si c'est votre première fois sur ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, ici, je fais des vidéos concernant des études, des opportunités d'études à l'étranger, ok, des bourses d'études, ok, des cours en ligne gratuits avec certificat. J'ai déjà fait une vidéo sur un cours en ligne gratuit. Vous pouvez consulter. Et ensuite, merci d'avoir regardé. Merci pour tout ce que vous faites pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos amis. Donc, merci et portez-vous bien. Au revoir.